Un sigil est un symbole de pouvoir, un sceau personnel et le symbole d'une intention concrète. L'intention est le canal qui permet le mouvement et la manifestation de la force de volonté qui naît du corps de nos désirs. La nature de notre désir détermine la direction qui prenne la force de notre volonté et détermine l'intention consciente ou inconsciente pour laquelle nous faisons tous ce que nous faisons chaque jour. L'intention est en elle-même un outil puissant qui canalise la manifestation de notre réalité. Nous possédons la capacité créatrice de manière intrinsèque, mais nous ne la maîtrisons pas comme nous le pouvons faire. Ce manque de maîtrise est une des raisons pour laquelle nous expérimentons des situations qu'on n'a jamais demandées consciemment, mais très certainement inconsciemment. Ce manque de maîtrise est aussi la raison pour laquelle nous créons, sans le savoir, des obstacles qui retardent la réalisation de nos buts et de nos vœux. Très souvent, lorsqu'on l'analyse, nous avons des intentions contradictoires qui annulent la manifestation de nos souhaits. Un sigil permet de concentrer notre attention efficacement sur nos intentions profondes de manifestation et de cette façon de réunir les énergies disponibles dans les plans subtils pour sa précipitation dans notre monde physique. Les sigils peuvent se faire en suivant des méthodes spécifiques déjà existantes, mais en vérité, chacun de nous peut créer sa propre manière de réaliser un sigil ou sceau personnel. Il peut être un symbole glyptique ou un son ou la combinaison de tous les deux. Je vous conseille cet ouvrage pour vous informer correctement sur les sigils et leurs méthodes de création. Je vais vous présenter maintenant ma propre manière de créer les sigils. C'est une méthode qui va lier à une de mes capacités intrinsèques pour connecter avec l'énergie dans les plans subtils. Je nomme ces sigils comme des sigils psychométriques, puisqu'ils représentent la forme géométrique et les dynamiques des mouvements énergétiques que je perçois de chaque objet, chose ou idée sur laquelle je me concentre. La raison pour laquelle j'ai déjà créé un répertoire personnel de sigils psychométriques, c'est pour activer les énergies propres à chaque objet, chose ou idée en moi-même, sans avoir besoin de l'objet ou chose dans sa forme matérielle par les moyens des sigils. Cela permet une sorte de soulagement et de libération qui contribue à mon bien-être de manière remarquable. Je vais vous montrer mon répertoire personnel et je remarque le fait que je me suis concentrée sur certaines plantes afin d'invoquer leur esprit et bénéficier de leur pouvoir de guérison et vertus médicinales. J'ai également créé des sigils pour connecter aux esprits de certains produits auxquels j'accorde une importance spécifique. L'aubépine, purification, harmonie, mariage intérieur, renouvellement, calcination des impuretés par les feux. Appelé le père du cœur, stimulant et gardien protecteur du système circulatoire, est également associé au monde de la sexualité. Bardane nous libère de la négativité et des habitudes obsolètes, aide au détachement profond des personnes et situations. Efficace pour traiter les affections thermiques, eczéma, acné, psoriasis. Antibiotique, régulatrice du système hormonal, lymphatique et immunitaire. Élimine toxines et prévient le cancer. Consoude aide à créer des liens d'attachement nécessaires entre personnes et ou situations dans la vie. Assouplit et soigne la peau et aussi le squelette, atténuant les douleurs articulaires et favorisant la soudure des os fracturés. Bruyère apporte l'énergie de la célébration et de la bonne chance, symbolise le pouvoir et la joie de la vie en communauté, ainsi que le bonheur de la réunion avec les êtres chers. Purifie le sang, absorbe l'humidité et fortifie les nerfs fatigués. Rhodiola, plante adaptogène stimulant le système immunitaire et les hormones sexuelles. Elle a des effets antioxydants et anticancérigènes, stimulant de la libération des neurotransmetteurs, fortifiant la mémoire et l'apprentissage. Améliore le fonctionnement de la thyroïde, du thymus et des glandes surrénales. Cannelle
Elle véhicule les pouvoirs de la pierre du soleil, revitalise et rayonne de la lumière sur tous les plans, apporte optimisme et confiance. Elle est antioxydante, prévient le cancer, revitalise le système immunitaire, préserve la santé cardiovasculaire et aide à traiter le diabète du type 2. Elle aide aussi à réduire le cholestérol. Café. Aide à la concentration, antidépresseur, stimulant physique. Apporte des nutriments analgésiques, anticancérigènes, antioxydants, alimentaires, diurétiques, aide au transit intestinal, prévient les calculs biliaires, réduit les possibilités de la maladie d'Alzheimer ou Parkinson, réduit le risque des accidents cardiovasculaires. Il est bon pour les foies, aide à traiter le diabète du type 2. Aloe vera. Plante guérit-tout aux 1000 vertus, aide à réguler la glycémie, elle est anti-inflammatoire et stimulant du système immunitaire, aide la digestion et les fonctions intestinales, oxygène les cellules et aide à remonter les états de fatigue. Elle est excellente pour traiter les affections de la peau. Action antioxydante favorise la cicatrisation des plaies. Verveine odorata. Elle est sédative, calme l'anxiété, aide à dormir et régule les pulsations du cœur. Elle est aussi digestive, traite les ballonnements intestinaux et est antispasmodique et stomachique. Levure de bière. Efficace contre la fatigue et le surmenage, la levure renforce le système immunitaire et combat les infections. Elle est fort riche en minéraux et oligo-éléments, calcium, magnésium, phosphore, zinc, fer, cuivre, potassium. La levure de bière contient 17 vitamines, notamment B, et E, ainsi que 14 types de sels minéraux. Elle est aussi probiotique, permettant de régénérer la flore intestinale et d'éliminer les toxines. Doliprane, largement connu comme antipyrétique, anti-inflammatoire et antidouleur. Ces symboles activent en notre organisme ces principes de soulagement de ses symptômes. Anti-moustique. Ces symboles correspondent au pouvoir naturel des plantes pour repousser les moustiques. Observation. Ce symbole est fonctionnel seulement depuis son utilisation dans le cadre de la conscience d'unité. Utilisez ce symbole en gardant envie de tuer les moustiques ou même en gardant une certaine colère. Il ne sera pas opérationnel. C'est un constat. La conscience des Nagas. Pour invoquer les pouvoirs supérieurs qui dérivent des états de conscience et des réalisations très avancées. Nous pouvons dans cette conscience repousser toute forme de magie noire, ainsi que nous pouvons recevoir le discernement de toute forme de vérité que nous avons besoin de connaître. Dans les énergies des Nagas, nous avons accès au pouvoir supérieur de toute forme de guérison. Sigil d'abondance matérielle. Ces symboles activent la mémoire de la source unique d'où tout émerge. Cette source est en moi et ces symboles activent ma capacité d'être autosuffisante dans l'abondance totale de la source une. Sigil pour m'ancrer dans ma maison de lumière correspondant à une ligne du temps ascensionnée, cohérente avec la conscience évoluée de notre planète Terre ou Gaïa. Sigil pour la guérison depuis la manifestation de l'amour et de l'abondance matérielle.